Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Bonjour frères bien-aimés, sœurs bien-aimées en Christ. Soyez les bienvenus en ce temps sacré de prière et de réflexion. En ce moment, je vous invite à laisser de côté les soucis du monde et les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Entrez dans ce sanctuaire spirituel que nous construisons ensemble, dans la foi. Imaginez maintenant qu'un manteau de paix, tissé avec l'amour même de Dieu, est posé sur vos épaules. Il apporte soulagement, calme et sérénité à votre cœur. Sentez le sceau de la protection divine se marquer sur votre front, sur la porte de votre maison. Il se pose aussi sur chaque membre de votre famille. C'est un espace sûr, un refuge où nous pouvons ouvrir nos âmes devant le Père. Nous savons qu'il nous écoute, nous accueille et agit déjà en notre faveur. Aujourd'hui, notre supplication s'élève pour ce que nous avons de plus précieux, notre famille. Ensemble, cherchons la protection divine et l'unité que l'ennemi tente de voler. Demandons la restauration complète pour les foyers blessés. Préparez votre cœur à recevoir une parole de puissance, d'espérance et de guérison. Père, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous nous levons maintenant en autorité spirituelle. Nous ne sommes pas venus avec notre propre force, mais avec la force qui émane de ton trône de grâce. Nous nous positionnons comme gardiens de nos foyers, comme sentinelles sur les murs de nos familles. Et dans cette autorité, nous déclarons que votre maison n'est pas un lieu de discorde. Elle est plutôt un sanctuaire de paix. Nous brisons, au nom de Jésus, toute parole de malédiction, toute plaie héréditaire. Nous brisons tout héritage de divorce, de dépendance, de misère et de maladie transmis à travers les générations. Nous annulons le pouvoir de ces paroles et de ces schémas sur votre lignée. Nous défaisons tout lien de discorde, toute racine d'amertume, toute forteresse de ressentiment. Ces liens ont été construits par l'ennemi entre mari et femme, parents et enfants, frères et sœurs. Nous ordonnons que l'esprit de division, de jalousie, d'incompréhension et de rébellion sorte maintenant de votre maison. Nous brisons le pouvoir de l'esprit de Jézabel qui cherche à séduire, manipuler et diviser les mariages. Nous réprimandons l'esprit d'Absalom qui empoisonne le cœur des enfants contre leurs parents. Nous déclarons que l'esprit de rébellion et de déshonneur chez les enfants n'a ni pouvoir ni autorité dans votre foyer. Nous commandons que toute flèche enflammée du malin, lancée de jour ou de nuit, soit maintenant éteinte par le bouclier de la foi. Ces flèches sont celles de la peur, de l'anxiété, de la maladie et des accidents. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus âgé au plus jeune, avec le précieux sang de Jésus. Le sang qui purifie, qui protège, qui rachète. Nous déclarons qu'il y a un cercle de feu du Saint-Esprit autour de votre maison. Aucun mal ne peut franchir cette barrière divine. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, nous prenons possession de cette victoire pour votre famille. Maintenant, bien-aimés, calmons nos cœurs et plongeons dans l'une des histoires les plus émouvantes et révélatrices de toute la Bible. Une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste d'une manière que peu d'autres y parviennent. Nous trouvons ce joyau dans le livre de Luc, chapitre 15, la parabole du Fils prodigue, ou comme je préfère l'appeler, l'histoire du Père miséricordieux. Fermez les yeux un instant et visualisez la scène. Il y avait un père, un homme prospère, avec 2 fils.
Le plus jeune, impatient et arrogant, se présente devant son père. Il fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient ». Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Malgré tout, le cœur brisé, il conce. Il partage l'héritage. Le fils cadet rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là, bas, loin des yeux et des valeurs de son père, il dilapide tout ce qu'il a. Il le fait dans une vie d'excès et de plaisirs passagers. Il cherche le bonheur dans les fêtes, les amitiés superficielles et tout ce que le monde peut offrir. Mais ce que le monde donne, le monde le reprend aussi. Et quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent. Une grande famine frappe cette terre. Ce jeune homme, qui un jour eut tout, souffre maintenant de la faim. Sa dégradation est totale quand il trouve un emploi pour s'occuper de porcs. C'est un animal impur pour un juif. Il en vient même à désirer manger la nourriture des animaux. C'est là, dans la porcherie de la vie, au plus bas de son existence, qu'il revint à lui-même. Il était affamé, sale, seul et humilié. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui périssait de faim. Et dans ce moment de lucidité, il prend une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit, comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Pensez-y. Pour voir le fils alors qu'il était encore loin, le père devait regarder. Chaque jour, ce père montait au point le plus élevé de sa propriété. Il scrutait l'horizon, attendant, aspirant, le cœur plein d'une espérance qui refusait de mourir. Il n'attendit pas que le fils arrive à la porte pour demander pardon. Il n'attendit pas de voir si le fils était suffisamment repenti. Au moment où il vit cette silhouette familière, altéré par la distance et la honte, le cœur du père explosa. La dignité d'un vieil homme oriental ne lui aurait pas permis de courir en public. Mais l'amour d'un père ne se soucie pas des protocoles. Il courut. Il courut pour rencontrer sa douleur, pour embrasser sa honte, pour restaurer sa joie. Le fils commence son discours de repentance préparé, mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Cette histoire, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, est un miroir du cœur de Dieu pour votre famille. Et d'elle, nous tirons des leçons qui peuvent transformer votre foyer aujourd'hui. La première leçon concerne l'amour inconditionnel du Père Céleste. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un fils ou une fille qui s'est égarée? Un enfant qui, comme le prodigue, a choisi son propre chemin, loin de Dieu, loin aussi des valeurs que vous avez enseignées. Je veux que vous sachiez que Dieu le Père comprend votre douleur. Mais plus que cela, il est le Père qui, en cet instant précis, regarde l'horizon. Il attend le retour de son enfant. Son amour ne se fonde pas sur le comportement du fils. Il n'a pas cessé d'aimer le fils quand il était dans la porcherie.
Son amour est constant, éternel et infatigable. N'abandonnez pas la prière, ne perdez pas l'espérance. Continuez à regarder l'horizon de la foi, car le Père court à la rencontre de son enfant. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Peut être que la personne qui se sent comme le fils prodigue, c'est vous. Peut être vous êtes-vous éloigné de Dieu et avez-vous fait des choix que vous regrettez profondément. Et maintenant vous vous sentez indigne de revenir. L'ennemi vous murmure à l'oreille qu'il est trop tard, que vous êtes allé trop loin. Mais cette parabole crie la vérité de Dieu, peu importe à quel point vous êtes sale. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, la porcherie n'est pas votre destination finale. La maison du Père est toujours ouverte. Le chemin du retour commence par un pas de repentance. Il débute avec la décision de se lever et de revenir. N'essayez pas de discours. Revenez simplement. L'étreinte du Père vous attend. Et la troisième leçon peut être la plus cruciale pour la guérison de nos foyers, concerne le pouvoir du pardon dans la restauration familiale. Ce qui a guéri cette famille n'est pas le retour du Fils, mais le pardon du Père. C'est le pardon qui a revêtu le Fils d'une nouvelle robe. Il lui a rendu son identité avec un anneau et a restauré sa position de fils avec les sandales. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par manque de pardon? Combien de relations sont brisées à cause de l'orgueil qui nous empêche de courir à la rencontre de l'autre? Y a-t-il un pardon que vous devez libérer dans votre maison pour que la fête de la réconciliation commence? Avez-vous agi comme le frère aîné, plein de propre justice, incapable de se réjouir de la restauration de l'autre? Le pardon est la clé qui déverrouille les chaînes du passé. Il permet à l'amour de Dieu de couler et de guérir. Tout comme le Père de la parabole a protégé son Fils avec un nouveau manteau et l'a accueilli chez lui. Notre Père céleste nous offre ses promesses de protection et de soins à travers sa parole. Ces promesses sont des armes spirituelles, des décrets divins que nous pouvons proclamer sur nos vies. Elles sont vivantes et puissantes dans les psaumes. Le psaume 91 est la forteresse, le bouclier de protection qu'il étend sur votre maison. C'est une promesse que, sous ses ailes, vous serez en sécurité. Le psaume 23 est le bâton du bon berger qui guide et pourvoit toute votre famille. C'est la certitude que rien ne vous manquera. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Respirez profondément et recevez chaque parole du psaume 91 non comme un ancien poème, mais comme un décret de Dieu sur votre vie et sur votre maison. Recevez ces paroles comme un manteau de protection qui vous enveloppe maintenant. Il enveloppe aussi tous ceux que vous aimez. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole vivante, l'image du Père aimant courant à notre rencontre est gravée dans nos cœurs. Avec l'assurance inébranlable des promesses des psaumes 91 et 23, nous élevons maintenant nos voix et nos cœurs vers toi en prière. Nous entrons en ta présence non avec peur, mais avec l'audace d'enfants aimés. Nous savons que ton oreille est attentive à nous. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le fils prodigue, s'est éloigné de la maison. Il s'est aussi éloigné de tes chemins, où qu'il soit en ce moment, dans une porcherie de vices, dans des relations toxiques, perdu dans la confusion du monde, nous te demandons que ton Esprit Saint les fasse revenir à eux-mêmes. Éveille en eux le souvenir de l'amour du Père, la nostalgie de ta maison. Brise les chaînes qui les retiennent et mets dans leur cœur un désir irrésistible de revenir. Et pour les parents qui attendent, renouvelle leur foi, remplis-les d'espérance. Donne-leur la grâce de courir et d'embrasser, sans accusation ni je te l'avais dit. Ramène les enfants à la maison, Père. Nous clamons pour la guérison et la restauration des mariages. Où il y a division, apporte l'unité. Où il y a des blessures, répands ton baume de guérison. Où il y a de la froideur, rallume la flamme du premier amour. Nous réprimandons l'esprit d'adultère, de pornographie, de discorde et d'égoïsme. Que chaque couple puisse se regarder à nouveau avec des yeux de grâce, de pardon et d'engagement. Qu'il reflète ton amour pour l'Église. Nous prions pour la réconciliation au sein des familles. Pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus, pour les frères qui gardent des rancœurs. Pour les proches qui sont devenus des étrangers. Que ton Saint-Esprit, comme un fleuve, coule à travers ces foyers. Qu'il renverse les murs d'orgueil, de douleur et de malentendus. Qu'il y ait des appels téléphoniques de pardon, des étreintes de réconciliation et des tables de communion restaurées au nom de Jésus. Et comme ton psaume 23 nous le promet, nous déclarons que tu es notre berger. Et rien ne nous manquera. Nous déclarons ta provision sur les finances de chaque famille qui écoute cette prière. Où il y a des dettes, ouvre des portes de miracles. Où il y a du chômage, pourvois un travail digne. Où il y a pénurie, multiplie le pain. Que ta bonté et ta miséricorde suivent chaque famille tous les jours de leur vie. Finalement, nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison physique pour les corps malades, pour ceux qui luttent contre des maladies chroniques. Pour ceux qui sont confrontés à des diagnostics effrayants. Nous déclarons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous prions pour la guérison émotionnelle, pour la guérison des âmes blessées par le rejet, l'abus, la perte. Restaure la joie, la paix et l'espérance dans chaque cœur. Et maintenant, je veux vous inviter à participer activement à cette prière. Dans les commentaires, écrivez le nom de votre famille.
Écrivez le nom de cet enfant pour lequel vous intercédez. Écrivez votre demande spécifique de restauration, de protection ou de provision. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots, vous libérez votre foi. Créons ensemble une puissante chaîne d'intercession les uns pour les autres. Croyons que là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre sur une chose qu'ils demanderont, cela leur sera accordé par le Père qui est aux cieux. Que la certitude de l'amour du Père qui court à votre rencontre soit votre part. Que la paix du bon berger qui vous guide vers des eaux calmes soit votre part. Et que la sécurité de l'ombre du Très-Haut qui vous couvre soit votre part, celle de votre maison et de votre famille, aujourd'hui et toujours. Recevez cette bénédiction. Allez en paix, marchez dans la victoire. Et sachez que votre famille n'est pas sans défense. Elle est gardée dans le cœur de Dieu. Amen.